Nous allons apprendre cette pièce, donc une étude en mi de Francisco Tárrega. La deuxième partie, en fait, on apprendra la même chose, mais avec le trémolo, c'est-à-dire comme ça. Je jouerai plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on a cette pièce que vous pouvez télécharger, la tablature que j'ai faite. Donc, vous allez sur la description et sur le site. Et donc, on peut commencer à travailler, et je vous conseille d'avoir la tablature parce que c'est plus facile à suivre. Donc, on commence avec une anacrouse, deuxième corde à vide. Et ensuite, on utilise la technique de pouce annulaire sur la première, majeur sur la deuxième et index sur la troisième. Des triolets, c'est-à-dire qu'on aura 3 croches dans un temps. Et donc, on commence, on a la deuxième corde à vide, anacrouse, et ensuite sixième corde et première, seconde et troisième. Ensuite, je place le quatrième doigt sur la corde 1 casse 3 et je fais la même chose avec AMI. Je passe à la mesure 2. Je joue avec le pouce sur la cinquième maintenant et l'annulaire toujours avec le quatrième doigt ici. Mais là, je pose le premier doigt sur la corde 2 casse 1 et je joue avec M, deuxième doigt et je joue avec index. Ensuite, je mets le troisième doigt sur la case 2, corde 1 et j'enlève le 4 et je joue avec AMI. 2 fois. Je reprends ces 2 mesures avec l'anacrouse. C'est important de mettre un doigt à la fois. Regardez, ça. Maintenant, je joue ça, je mets le 2 et le 1. Ok? Donc, on est là. Maintenant, je change ma position de la main. Le pouce, qui est en haut comme ça, descend. Et j'ai cette position. Et j'ai le 1 et le 4 tout d'abord. Je ne pose pas les autres doigts encore. Et je joue pouce et annulaire. Ensuite, je place le troisième doigt sur la case 4 de la corde 2 et là je joue avec MI. I sur la troisième. Là, je place le deuxième doigt, AMI toujours, j'enlève le deuxième doigt, AMI. Si je joue cette mesure, là maintenant, la mesure 4, je déplace tout à la 7e case, 4e doigt à la 7e, et je joue 3 fois. Je reprends la même chose que la mesure 1, même chose que la mesure 2, même chose que la mesure 3, je joue pouce IMA. Ce qui est important, c'est la mélodie. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Je fais attention, les autres notes, c'est-à-dire celles qui sont au milieu ici, de les faire plus doucement. Là aussi, quand je joue ça, c'est vraiment la première corde. Le déplacement ici n'est pas facile. Bien déplacer toute la main pour arriver. Vous pouvez regarder en fait, en regardant cette case, ça devient plus facile aussi à la jouer. Là maintenant, on passe à la deuxième partie. Celle-là, je vais la répéter. Donc je vais la jouer 2 fois la même partie ici. Donc j'arrive et ensuite je recommence. Mais
Mais là, maintenant, on va travailler la deuxième partie. La deuxième partie, je joue l'index, comme anacrouse encore. Et là, je reprends ce que j'avais fait avant, pouce A et mi. Maintenant, je mets le troisième doigt, parce que je vais jouer ici et j'aurai besoin du troisième doigt. Donc, je place le troisième doigt et je fais A et mi toujours. Mon troisième doigt se déplace à la septième. Donc, je joue cette mesure. Maintenant, je rejoue, mais avec la cinquième corde. Et je place un barré à partir de la troisième corde. Et je joue Mi. Ensuite, j'enlève le troisième doigt et je joue A et mi. Quatrième doigt sur la case 8 et je joue A et mi. Je refais tout ce passage à partir de l'anacrouse de la deuxième partie. Attention à la position de la main aussi. Si je joue et je suis comme ça, regardez. En déplaçant, je change la position de la main parce que c'est plus facile de faire le barré comme ça. Maintenant, je rechange la position comme ça et j'arrive avec le troisième doigt sur la corde de 1 casse 2. Je place chaque doigt un à la fois. Donc pouce sur la quatrième, A et mi. Quatrième doigt, A et mi. Et maintenant, je déplace le quatrième doigt de 2 cases. Je place le premier doigt sur la corde 2, casse 3. Et le troisième doigt sur la corde 3, casse 5. Et c'est toujours A et mi. Je refais cette mesure-là. Encore une fois. Je glisse le quatrième. Je mets le premier et le troisième. Et là, attention, parce que j'ai le premier doigt sur la sixième. À ce moment-là, j'ai monté la main un peu, regardez. Vous voyez, je fais ce mouvement-là, parce que c'est plus facile si je suis comme ça. Et je mets le premier doigt, ça devient difficile à jouer, comme ça. Et donc, je me serre du bras, je refais à partir de la mesure d'avant. Maintenant, j'ai la main, vous voyez le premier doigt, comme il est un peu de travers. Pourquoi ? Parce que si je suis comme ça, j'ai plus la place de mettre le deuxième, alors que là, j'ai la place, je peux mettre le deuxième, et justement, j'ai besoin du deuxième. Et donc, je suis ici, je mets le deuxième doigt sur la corde 1, casse 3. Et là, regardez, je vais essayer de jouer ici, avec le quatrième doigt, ce qui est dur. Alors, je ne peux pas comme ça, et donc je m'aide avec le bras. Parce que normalement, je devrais garder toujours cette note. Donc, je refais à partir d'ici. Donc, c'est important quand vous faites ça, en fait, d'avoir le pouce qui est derrière, libre. Et comme ça, je soulève un peu le pouce et j'arrive facilement ici. Donc, je rejoue ces deux mesures. Ensuite, je rejoue une chose qu'on avait déjà faite au début, comme la première mesure, comme la deuxième mesure, comme la troisième mesure, et là tout. Je refais toute cette seconde partie lentement.
Voilà. Donc il faut vraiment faire attention parce que ça c'est pas facile en fait. Et donc en s'aidant avec le poignet et le bras, on arrive à obtenir cette note. Et c'est la même chose ici, quand on joue donc la deuxième partie, je tourne la main, je replace la main comme ça, je peux glisser même avec le premier doigt, je monte et je change. Toutes ces choses, en fait, le fait de travailler avec le poignet et le bras vont m'aider à jouer avec plus de facilité. D'accord ? C'est pas seulement les doigts, mais il faut être vraiment conscient qu'on joue avec le bras et le poignet aussi. On va arrêter là, et là, la prochaine vidéo, on va travailler donc la deuxième partie. C'était en fait, Tárrega ne l'avait pas fait avec le trémolo, hein, la pièce s'arrête là, sauf que j'ai vu une transcription en fait qui avait été faite aussi avec le trémolo et je trouvais ça intéressant. Alors comme ça on peut travailler le trémolo aussi, et donc si vous voulez travailler le trémolo, ben, vous regardez la prochaine vidéo. Au revoir et travaillez bien.